Vous allez écouter Social Calling. Mais juste avant, je voulais remercier Arkea qui sponsorise ce programme. C'est une banque pas comme les autres, qui mise sur les entrepreneurs précurseurs dans le domaine social et environnemental. Une banque connectée, qui soutient l'innovation et qui n'a pas peur d'être à l'avant-garde en répondant aux aspirations de la génération Social Calling. En bref, vous l'avez compris, Arkea soutient les millennials qui veulent entreprendre et s'engager pour construire leur avenir et le monde de demain. Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Pas d'enfant, pas de crédit, on est prête à vivre quelque chose, à chercher une aventure. Social Calling, Béatrice, épisode 3. Bon les filles, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Elle ne quitte jamais son Stetson, c'est sa marque de fabrique. À première vue, Béatrice a tous les atouts de la Parisienne branchée, née avec une cuillère en argent dans la bouche. À un détail près, elle est issue de l'immigration algérienne et s'est montée à la force du poignet. D'abord dans la banque, avant de faire le grand saut dans l'entrepreneuriat il y a 6 ans. J'ai mon cœur qui bat, j'ai peur. Il n'y aura pas de retour en arrière. Je connais bien son histoire. Béa est devenue une amie. Et de confidence en confidence, elle a fini par me raconter son coming out. C'était un dimanche ordinaire en famille. C'est parti. Je me revois encore. Je montais les marches d'escalier. J'avais le souffle haletant, j'étais stressée. Et là, j'arrive devant la porte de l'appartement de mes parents, dans le 9e arrondissement. Je sonne. J'entends le bruit du parquet qui craque. Ma mère arrive, elle m'ouvre. Et là, je sens mon cœur qui bat. Je sais que je vais lui annoncer quelque chose de fort. Mais je laisse passer un peu de temps. L'apéro qui passe, le verre de champagne qui teinte. On se pose à table. Mon père est en face de moi, ma mère est à ma droite, mon frère Cyril est à ma gauche. Puis il y a cette 5e personne qui est aussi à table, la banque. Puisque oui, dans la famille, on est tous en banque. Ma mère, mon père, mon frère et moi. Et j'attends le bon moment pour leur dire. Le moment pour leur dire que je vais quitter la banque officiellement. C'est pas à l'entrée, c'est pas au plat principal non plus, je laisse passer, mais c'est au fromage. Là, tout d'un coup, je prends mon élan et je leur annonce. C'est officiel, je quitte la banque et je monte ma start-up. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? J'ai mon cœur qui bat, j'ai peur, je suis heureuse, hein, et en même temps, je sens que ça y est, c'est fait. Il n'y aura pas de retour en arrière. La banque a toujours fait partie de la famille. Hein, tu vois. On a toujours été banquier, je ne vais pas dire de génération en génération, mais presque. Pour nous, ça a été un ascenseur social énorme. Mon père est rentré au guichet. Il est devenu directeur de groupe. Ma mère est rentrée en service administratif. Elle est devenue juriste. Mon frère est directeur d'agence. Moi, je suis rentrée analyse financière et aujourd'hui, je suis à la tête d'un programme digital dans la banque de détail. Et tous nos dimanches, on parle de la banque. Donc, quand on vient autour de table et que j'annonce ce départ, c'est à la fois une déchirure parce que c'est comme si je quittais une forme de famille, mais c'est aussi une libération. Un peu comme dans Disney. Libéré, délivré. La banque m'a fait grandir, ça a été une des meilleures écoles que j'ai connues. J'ai tout appris, c'est un des endroits les plus formidables que je connaisse parce qu'il y a une grande diversité de métiers. Et moi j'ai commencé en finance pure et dure pour évoluer ensuite sur du conseil, ensuite sur du digital. J'ai connu des mentors extraordinaires, tu vois, des femmes mentors qui m'ont beaucoup aidée. Et pourtant, tu vois, à 30 ans, j'ai besoin de partir. Pourquoi ? J'ai mes 2 amis d'enfance, Raphaël et Lise, qui sont là. On se voit tous les week-ends, et tous les week-ends, c'est la même rengaine. On est au café, on est attablés, ensemble, on papote. On parle de tout, de rien, surtout de rien. Et au bout d'un moment, il y a toujours le même sujet qui revient sur le tapis. C'est bon, les filles, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? On a 30 ans, on n'a pas d'enfant, pas de crédit, on est prête à vivre quelque chose, à chercher une aventure. Tu vois, une aventure qui fasse du sens pour nous, pour la société.
Et on veut se lancer, tu vois. Et cette envie, elle est là, elle bouillonne. Et on attend juste ce moment pour sauter dans le vide, quoi. Comment ils ont réagi, tes parents, quand tu leur as annoncé que tu quittais la banque ? Mes parents n'ont pas sauté de joie sur le coup. Je pense qu'ils ont tous été... ils ont été terrorisés. Parce qu'attends, je suis là, j'ai 30 ans. J'ai le job qui va bien, j'ai les CDI, j'ai les tickets resto, la carte cantine, les points retraite. Et là, j'annonce à mes parents qui, eux, ont tout donné pour en arriver là, que je plaque tout pour une aventure qui semble hasardeuse pour un monde auquel ils ne connaissent rien, les startups, tu vois. Nous, on vient d'un milieu, tu vois, où la réussite, elle se fait patiemment, elle est humble. Le milieu des startups, ça fait hasardeux, ça fait bling. Tu vois, ça rassure pas du tout, quoi. Donc, j'ai plein de questions. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah bon, mais comment tu vas vivre ? Et j'ai pas de réponse, j'ai peu de réponses, tu vois. J'ai peu de choses rassurantes à dire, en fait. Mais je sais au fond de moi que c'est ça, tu vois. Et ce jour-là, tu vois, j'ai pas fait mon coming out, j'ai fait mon social calling, quoi. Tu vois, tu sautes dans le vide et tu sais que c'est cette aventure qui fait du sens. Et tu as cette conviction complètement démesurée et peut-être même un peu mégalo, quoi. Que tu veux changer le monde, tu sais pas trop comment à ton niveau, tu vois, mais tu sais que là, tu vas te lancer dans un projet qui peut apporter sa pierre à l'édifice, quoi. Et comment ça va aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça va super bien. Écoute, je suis sur un petit nuage. C'est, je pense, la voie qui m'épanouit le plus, tu vois. J'ai pas de regrets. J'étais heureuse en banque, mais aujourd'hui, je suis très heureuse en entrepreneuriat. Et puis aujourd'hui, tu vois, j'ai cette fierté, tu vois, de participer à une cause qui est celle de l'éducation, qui m'est chère, de monter ma boîte avec des gens que j'aime, tu vois, et de créer du sens au quotidien. Et ça n'a pas de prix. Ça vaut toutes les engueulades familiales, ça vaut les nuits blanches, les insomnies, ça vaut tout ça. Merci d'avoir suivi ce 3e épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Jonas qui m'a parlé d'amour et d'amitié, ou plutôt comment avoir le courage de faire et dire ce que l'on pense. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcasts, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite.